Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur Danse avec ton chien et je suis Julia Téchenet. Aujourd'hui on va parler de la caisse de transport, mais c'est aussi la caisse qu'on appelle cage où on peut mettre les chiens dedans éventuellement. Alors est-ce que c'est un outil de torture ou alors ça peut être un outil utilisé en positif selon vous? On vous répond tout de suite, donc cette vidéo elle a été coécrite avec Juliette Boisdin qui est l'éducatrice en positif de Danse avec ton chien, et merveilleusement illustrée par Sophie Bourdon, qui est l'instructrice en medical training de Danse avec ton chien. Donc voilà, on est trois, et je vous jure qu'on est plus que convaincus que l'utilisation de la caisse, de la cage, dans le quotidien, dans la vie en général, et amenée de façon positive peut être un outil juste merveilleusement exceptionnel pour vos chiens, et on vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Déjà, les caisses, il en existe plein. Bon, on va plutôt utiliser le terme caisse, parce que bon, le terme cage, ça a déjà une connotation hyper négative sur le fait que les animaux en cage sont des animaux qu'on prive de leur liberté. Ok, donc la caisse, on va dire que c'est un peu plus mignon, donc on parle là-dessus si vous êtes d'accord. On parle de caisses de transport, parce que la plupart du temps, en fait, ces caisses, elles ont été faites pour transporter les animaux, parce que c'est obligatoire d'avoir une caisse pour transporter des animaux. Tout simplement, il est interdit d'avoir un animal en liberté dans un habitacle d'un véhicule. Voilà, vous devez normalement, pour la sécurité et des gens qui conduisent et qui sont dans la voiture et de l'animal, avoir l'animal dans une caisse de transport. Il y a des caisses de transport hyper rigides, hyper solides, vous avez des caisses de transport plutôt filaires, vous avez des caisses de transport souples, semi-souples, vous avez des caisses de transport pliables et vous en avez des en construction massive, on va dire, que vous pouvez pas plier. Donc ça, il y a des pour, il y a des contre. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous remettrai le lien juste en haut et en dessous si vous voulez la retrouver, de pourquoi il faut voyager avec une caisse de transport et comment on choisit sa caisse. Mais là, après, c'est une démarche qui vous appartient parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Et sachez qu'il y a des points positifs et négatifs pour chacune des caisses. Donc on y va, une caisse de transport, on va dire que nous, on va partir plutôt sur une caisse pliable, mais filaire, donc ça veut dire une caisse rigide, mais qu'on peut quand même plier et qui peut être relativement plate, même si elle reste relativement grande. Cette caisse, elle est plutôt bien parce qu'en fait, elle permet d'avoir beaucoup de visibilité. Donc le chien, il n'est pas dans une caisse complètement fermée. Mais si vous voulez l'utiliser, on va voir ça un petit peu après, comme espace où le chien a besoin d'être tranquille et en sécurité, vous pouvez tout à fait recouvrir cette caisse par un tissu qui fait que voilà, il y aura une visibilité réduite. Donc, déjà, pourquoi on peut utiliser une caisse, hein? C'est hyper intéressant d'utiliser une caisse, déjà d'amener le chien à s'habituer de manière positive dès qu'ils sont tout petits. On commence par des temps ultra courts et on fait faire des activités super chouettes aux chiens dans la caisse. Mais cette caisse, elle doit être vraiment associée à du calme. Donc on va faire plutôt des activités ultra cool mais ultra calmes, comme de la fouille, comme de la mastication, voilà, des petits jeux voilà, qui vont être plutôt dans l'occupation un petit peu sensitive et puis masticatoire et qui va permettre de sécréter de l'endorphine pour les chiens et d'associer du coup l'espace à quelque chose de très agréable et de calme. Ce qui va être intéressant, c'est de travailler cette caisse comme un safe space, l'espace de sécurité. De la même manière, j'avais fait une vidéo sur l'espace de sécurité, vous expliquant un petit peu pourquoi, comment ça se met en place et quel est l'intérêt. Et donc la caisse peut complètement être un espace de sécurité. L'avantage de la caisse, c'est que ça peut être un espace de sécurité qui va se transporter où que vous soyez. Donc ça peut être dans la voiture, ça peut être chez des amis, ça peut être en vacances, ça peut être pour un concours. Si vous êtes un professionnel et que vous faites des salons, vous pouvez mettre le chien sur le stand dans sa caisse. Et voilà, n'importe où le chien est, il a son espace de sécurité. Il sait que dans cette caisse, personne ne pourra l'embêter, qui va pouvoir se reposer. Et si vous faites du dog dancing, si vous faites des démos, si vous faites d'autres activités canines, si vous êtes exposant, sachez qu'un chien va être ultra stressé. Le fait d'avoir cette caisse qui va être aussi son espace de sécurité, c'est quelque chose qui va pouvoir énormément le sécuriser, le conforter et lui permettre d'avoir des temps de repos, de vrai repos. Et donc quand on fait de la compétition par exemple, c'est hyper important d'offrir au chien un maximum de confort et de temps où il peut avoir du repos.
sachant qu'en plus cette caisse vous pouvez tout à fait la laisser dans votre véhicule si vous êtes garé à l'ombre et qu'il fait pas chaud dehors, et vous pouvez aussi l'avoir avec vous dans la structure où il y aura la compétition par exemple, ou les démonstrations. Donc déjà on a vu deux utilités, travailler le calme et aussi pouvoir avoir un espace de sécurité. C'est deux choses qui sont différentes, mais par exemple si vous avez un animal qui va être en convalescence et dont vous devez réduire un maximum les déplacements, ou alors s'il y a des petits moments où vous devez vous absenter, vous pouvez pas le surveiller et qu'il faut à tout prix qu'il n'ait pas d'activité à ce moment-là parce qu'il est en convalescence, alors la caisse, pareil, ça pourra être un outil merveilleux si toutefois au départ elle a été associée en positif. Donc, comme on a dit, pour l'associer en positif, on fait faire des petites activités, on fait très court, on laisse d'abord la porte ouverte, puis ensuite on pourra fermer la porte, et puis toujours associer à du positif et avoir des gros temps de récompense à la sortie de la caisse aussi, voilà. Mais ça se fait assez naturellement, et puis finalement vous verrez, vous êtes beaucoup en tout cas à le témoigner, et même moi j'en ai fait les expériences, un chien qui voyage en caisse de transport va être un chien beaucoup plus posé, beaucoup plus serein qu'un chien qui va être en liberté dans l'habitacle. Parce que déjà il va être couché, il va être cadré et ça va lui éviter de vouloir regarder partout à la fenêtre, de mettre le nez dehors, de vouloir se mettre debout, d'être sans arrêt trimballé dans tous les sens. Ça va lui éviter d'avoir la nausée et vraiment ça va lui permettre de se reposer, même pendant le voyage. Donc pour la sécurité et pour le confort du chien, la caisse, elle est hyper bien pour les transports. Donc on l'a vu, le calme, l'espace de sécurité quand on se déplace, la sécurité et le confort pendant le voyage, déjà ça fait pas mal de points. Et enfin la dernière utilité que nous on peut vous proposer, c'est pour les chiens qui ont des problèmes de protection de ressources. Par exemple, si vous avez un chien qui a vraiment des difficultés avec sa gamelle, afin de sécuriser l'environnement, on va dire que si vous avez des enfants, si vous avez des chats, si vous avez d'autres animaux, si vous avez même des humains qui sont un peu sensibles, le fait que le chien puisse l'isoler dans sa caisse pour le repas par exemple, donc il va bien sûr falloir prendre une caisse où le chien puisse être debout et suffisamment libre, mais le fait qu'il sache qu'il est dans sa caisse pour manger et que personne va pouvoir venir lui prendre sa nourriture, ça va déjà beaucoup l'apaiser et ça va aussi être une sécurité par rapport à tout ce qui va se passer aux alentours. Et de la même manière, quand vous avez un autre animal qui va manger, pour pas que lui, il aille attaquer l'autre animal, et que l'autre animal soit en sécurité, que ce soit un chat ou un autre chien, ou un enfant qui est en train de manger, voilà, vous pouvez mettre le chien dans la caisse avec une activité masticatoire par exemple, ou autre chose, le temps que cet autre animal ou individu ou personne soit en train de manger. Donc ça permet aussi de gérer l'environnement. J'espère que vous avez été convaincus. Mettez-nous en commentaire, vous, pourquoi vous utilisez cette caisse. Si vous avez encore des doutes sur les bienfaits que ça peut apporter. Voilà. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Salut, salut!